Salut tout le monde, comment ça? C'est Pierre de kbissimo.fr. Bon, cette semaine, encore une petite vidéo assez rapide. Quand je dis assez rapide, c'est pas forcément la longueur de la vidéo. Je vais sûrement vous parler encore 5 à 10 minutes. C'est surtout en fait dans le format. Je suis pas là-bas avec, je dois pas mettre en place les lumières, je vais pas faire un montage de folie. Je pense que, enfin voilà, je vais vous parler directement. J'aurais plus qu'à envoyer la vidéo directement sur le net. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'huile à barbe Oil Can Grooming. C'est une huile à barbe que j'ai découvert. Je l'ai découvert quand j'étais au Portugal. C'est Ricardo de Barber Shop qui l'utilise dans son shop. Voilà, donc je lui ai acheté. Il avait utilisé sur ma barbe pendant la séance. Et c'est la folie, cette huile à barbe, c'est vraiment la folie. Alors c'est ma préférée, par contre, est-ce que je vous la conseille? Peut-être pas en fait. En fait, c'est surtout, j'ai regardé un peu les ingrédients. Alors il y a, au niveau des huiles vraiment qui sont utilisées, il n'y a que des ingrédients naturels. Et après, c'est dans le parfum où il y a des ingrédients chimiques et il y a un perturbateur endocrinien dans le parfum. Mais jusqu'à quel point ça peut être dangereux, j'en sais rien parce que c'est vraiment le parfum, il est tout en bas dans la liste des ingrédients. Le perturbateur endocrinien, il est tout en bas dans la liste des ingrédients du parfum. Enfin voilà, je sais pas à quel point ça doit être de l'ordre de 0,01%, 0,01% qui a ce produit et franchement je sais pas vous dire comment dire, dans quelle quantité, dans quelle possibilité ça peut être dangereux. Donc je vous dis vite fait les ingrédients, je suis sur leur site web. Le site internet c'est oilcangrooming.com, je vous mets l'adresse dans la description. Je sais pas c'est quoi la marque, je crois que c'est anglais. Ouais, c'est en livre le prix, c'est une marque anglaise. Alors moi j'ai le parfum tabac épicé et mandarine. Et je crois qu'il y a plusieurs flacons. Vous allez voir sur le site, hein, vous démerdez, hein. Non, sérieux, au niveau des ingrédients, on a de l'huile de... L'huile de quoi? L'huile de raisin. Grappe, oui, c'est raisin. L'huile de raisin, l'huile de jojoba, l'huile d'argan, de l'huile de coco, le parfum, dont je vous disais, et de la vitamine E. Et dans le parfum, les ingrédients, c'est alpha-isométhylionone. Donc là, c'est totalement chimique, mais apparemment, c'est pas spécialement dangereux, c'est pas dangereux pour la santé. Ensuite, là, on a le butylphénylméthylpropional. Apparemment, ça, de ce que j'ai lu, c'est un perturbateur endocrinien, mais bon, vous voyez, il arrive vraiment tout à la fin, ça doit être 0,01%, donc je sais pas dans quelle proportion ça peut être dangereux. Après, il y a du citral, du citronellol, du coumarin, du dilimonène, du géraniol, un nom de barbare, franchement. Je vais essayer. Hydroxyocéexyl tricyclohexène carboxaldéhyde. Carboxaldéhyde. Et du du linalol. Enfin voilà. Donc au niveau des huiles, que des ingrédients naturels et des bonnes choses. Mais par contre, ouais, c'est sur le parfum, ils ont sûrement merdé. Ils ont utilisé pas mal de choses chimiques. Mais au final, ça fait un parfum de folie. Franchement, c'est le parfum que je préfère. C'est voilà, ça fait. Enfin, si vraiment on prend pas en compte les ingrédients, c'est la folie cette huile. Donc voilà, moi je l'utilise pas tout le temps. J'utilise genre quand je vais à une soirée ou un truc pour vraiment avoir un parfum de fou dans la barbe, j'utilise. Et c'est vraiment mon parfum préféré. Et même au niveau. J'ai vraiment la barbe. C'est la vallée de la mort, quoi. Elle est toute sèche, c'est la folie. Et cette huile, elle est vraiment super grasse. Et c'est vraiment l'une des rares qui nourrit vraiment super bien ma barbe, qui arrive à bien bien l'hydrater. Après, je la sens enfin douce, quoi, bien hydratée. La peau dessous est bien hydratée. C'est l'une des rares qui me procure autant de performance au niveau des huiles. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, elle est super, super huileuse, j'allais dire. Merci. Merci Pedro. Non, elle est super, super grasse. Donc faut pas en mettre beaucoup. Et après, au niveau du parfum, donc franchement, il y a de l'huile de coco. La coco, elle ressort pas mal. On le sent bien dans le parfum. Après, c'est dit tabac épicé et mandarine. Ok, il y a un petit côté épicé, je sens pas spécialement le tabac. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté agrume, donc voilà, coco, épicé, agrume.
Et franchement, ça fait un pur combo, hein. C'est vraiment, moi je kiffe l'odeur. Donc l'huile, elle est vraiment assez grasse. Et je kiffe aussi la... Elle est pas du tout structurée cette vidéo. Je kiffe aussi le packaging, vraiment stylé là. Vraiment comme une huile de... un ancien flacon d'huile de moteur quoi. Donc l'huile, elle est vraiment super grasse. Il n'y a pas besoin d'en mettre 2-3 gouttes, ça suffit. Ouais, au premier abord, il n'y a pas spécialement la coco en fait. Je sais pas, elle vient après parce que quand tu vois, tu fais la bise à des meufs, elles sentent d'abord la coco. Elles disent ah, ça sent la coco, ton huile et tout. Et je fais ouais. Et là, on la sent pas spécialement, mais après, je sais pas, elle ressort plus après. C'est ce qui ressort le plus. Là, on a plutôt un. Si, il y a quand même la coco, mais c'est chaud, épicé. Franchement, ça prend pas du tout la tête. Ça sent vraiment. C'est vraiment le feu. Alors là, c'est la folie totale ce parfum. Moi, je le kiffe totalement. Je me regarde à côté, viteuf. Donc voilà, vraiment une super huile à barbe. Ouais, c'est ma préférée en odeur et efficacité, c'est ma préférée. Après, il y a ce produit là. Je sais pas dans quelle proportion ça peut être dangereux. S'il y a des chimistes, des gens qui sont calés là-dedans, là, qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus dans les commentaires, qu'on puisse enfin savoir si. Enfin, voilà, il y a écrit partout que c'est super dangereux, mais est-ce que ça allait vraiment dans ces quantités quoi? J'en sais rien. Bon voilà, petite vidéo rapide parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps et je vous dis à plus tard. Il faut absolument que je fasse le montage de. Il y a la Big Moustache, ils m'ont invité début décembre. Donc ouais, ça fait un moment là, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois. J'ai toujours pas fait le montage. Faut que je m'en occupe. J'ai essayé de faire ça si j'arrive à me trouver du temps pour que ça sorte la semaine prochaine. On va essayer, et sinon, la barbe, on est le combien là? On est le 21 ou le 22? On est le 22. La barbe, ça avance. Au départ, j'avais dit sur Insta un peu en rigolant, genre je fais un challenge 4 mois, je la touche pas. Et finalement, mais j'ai fait les contours, je crois que 2 ou 3 fois depuis le 1er janvier. Et sinon, mais ça fait 1 mois et 22 jours. Et j'ai pas fait de dégradé, j'ai rien touché, elle est telle quelle, elle a poussé telle quelle. Euh, donc de ce côté, c'est cool, ça va. Et de l'autre, il y a toujours la démarcation à cause du trou là, qui est là. J'espère que. Je sais pas trop comment ça va évoluer. Est-ce que la démarcation va s'accentuer? Ou est-ce que les poils qui sont là vont pousser dessus, donc ça va encore diminuer la démarcation? Je sais pas, on verra bien. Mais je pense que je vais peut-être la laisser pousser 4-5 mois sans rien faire pour voir ce que ça donne. Bon, je vous laisse là les mecs, je vais faire le petit montage, je vous la prépare pour 17h la vidéo, et puis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!